poisse est un généreux fromage, la poisse a fait un heureux mariage. Avec moi. Je suis un véritable aimant à emmerde. Alors pour mes amis, c'est top, hein. Passer du temps avec moi, eux, il leur arrive rien, c'est moi qui prends tout, et en plus, ils ont plein de trucs à raconter. Non, le nombre de fois où je me suis dit, mais pourquoi moi, putain? Mais pourquoi moi, putain? Mais pourquoi moi, putain? Tiens, dernière en date. J'ai pris l'avion pendant les fêtes, ça m'arrive quasi jamais. À peine arrivé à l'aéroport, le seul avion annoncé avec 2 heures de retard, le mien. Je monte dans l'avion, je prends ma place, je m'assieds tranquille, et là, je sens comme une odeur de vomi. Alors, j'inspecte. Je regarde, c'était ma ceinture. Ma ceinture, j'ouvre la boucle de ma ceinture, il y avait un morceau de vomi. Dégueulasse, hein? Devant moi, dans la plaquette, sur le siège, un autre morceau de vomi. Je suis tombé sur la place du mec qui avait le plus mal vécu le vol précédent. Ma place. À ma droite, un mec, il n'en pouvait plus. Il toussait, mouchait, éternuait, et il posait tous ses mouchoirs sur sa tablette à 50 cm de ma gueule. Le mec, il était tellement malade qu'il aurait pu contaminer le hublot, quoi. Derrière moi, 2 gamins qui, toutes les 2 minutes max, mettaient des gros coups de latte dans mon fauteuil, pendant tout le vol. Oh, devant moi, c'est pas tout, une famille de Rital, et une mère qui, pour parler à son fils, usait de toute la délicatesse si caractéristique de la langue italienne. Voglio un pacchetto di patatine. Alors, je vous le traduis, hein. Tu veux un paquet de chips? Oh, et là, vous vous dites, attendez, il reste une merde possible, il reste la place de gauche. Eh ben, cette merde, elle a eu lieu. Je suis tombé, je crois, sur le truc qui m'emmerde par-dessus tout. Un voisin accoudoir au fil. Un accoudoir au fil, c'est le genre de type qui est prêt à payer une blinde pour être sûr d'être le premier à s'asseoir dans l'avion, et tu sais qu'une fois assis dans son siège, il va bien caler ses coudes au fond des accoudoirs et il ne les bougera pas du vol. Et toi, bah, obligé de faire le pingouino là, jusqu'à l'atterrissage. Alors j'ai bien tenté quelques petites tentatives là, de coude par l'arrière, mais en vain. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé aussi d'être frustré de ne pas avoir un accoudoir. Non? Alors à la chocolaterie, si vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Pas de problème. Mais la prochaine fois que ça vous arrivera, vous penserez à moi et vous vous rappellerez la célèbre phrase qu'un sage m'a dit un jour. Mon petit Alexandre, attaque ton adversaire quand il n'est pas préparé et apparaît quand il ne s'y attend pas. Alors pourquoi Alsacien le sage? Je sais pas. Mais toujours est-il que j'ai lutté. J'ai regardé le gars bien dans les yeux, enfin dans le coude, et j'ai bâillé. J'ai fait semblant de bâiller, avec le bruit et tout. Hein. Et comme le dit si bien mon propriétaire, un bon bailleur en fait bailler 7. Là, le gars, il se met à bâiller, et par politesse, il lève la main, et au moment où il lève la main, bim, je lui pique l'accoudoir, je l'ai niqué. Je l'ai eu. Hey. Alors, oui, je l'ai niqué. Merci. J'ai gagné une bataille, mais j'ai pas gagné la guerre. Parce que je me suis chopé une gastro, une grippe, un bon mal de dos, et des acouphènes terribles avec l'impression d'avoir Eros Ramazzotti et Zucchero. Une horreur. Bref, un voyage de merde. Et ça, c'est l'une des multiples mésaventures de l'histoire de ma vie. Parce que récemment, un copain me dit, tiens, tu devrais investir en bourse. Alex, tu verras, c'est sympa la bourse, c'est grisant, tu peux vite gagner de l'argent et tout ça. Alors je dis, bah, tu sais, avec mon karma, c'est pas foufou pour l'économie ton idée. Mais il insiste, et je finis par acheter pour 3000 € de l'action Orpea. Orpea, vous l'avez? Les EHPAD, les maisons de retraite. Le lendemain où j'achète 3000 € d'actions Orpea, un lanceur d'alerte sort un bouquin sur le scandale des maisons de retraite, Orpea en tête. J'ai tout perdu en 5 minutes. Là, le type, il n'a pas fait ça pour sauver les vieux, il a juste fait ça pour me faire chier. Oh! Il y a d'autres choses. Un truc qui m'énerve. Mes rêves. À chaque début de rêve érotique, au moment où je vais me taper la nana la plus bonasse qui soit, celle dont tout le monde rêve, et ben là, il y a ma conscience qui me dit, mais Alex, mais t'es marié, mais tu peux pas faire ça. Dans mes rêves! Même là, j'ai ma conscience qui m'empêche de baiser sans... Voilà, je sais pas, quoi. Merde! Pardon. C'est pas grave. Dans mes rêves. Bref, j'ai jamais tellement eu de chance. Et je crois que pour que vous compreniez bien, il faut remonter aux origines, au tout début. Nous sommes en 1983 dans un petit village d'Alsace. Une cigogne en plein vol transportait sous son bec un torchon enveloppant un magnifique bébé. Malheureusement, celle-ci ne vit pas la cheminée qui lui faisait face. Et c'est ainsi que naquit le petit Alexandre. Enfin bref, j'ai jamais eu de bol. Non, si. Oh si. Je l'ai eu le bol sur la tête quand j'avais 5 ans. Une vraie coiffure de champignons. Et je sais pas si vous saviez, mesdames, messieurs, mais le bol, en argot, ça veut dire l'anus. Véridique, hein. Et là, ça a pris tout son sens. Non, c'est vrai. Je me suis dit, ras le bol, ras le cul, avoir du bol, avoir du cul, ça prend tout son sens. Mais j'ai aussi compris, qu'à 5 ans, j'avais une tête de cul. Et en plus,
d'avoir ma tête de champignon, de ressembler à Todd dans Mario, eh ben, j'étais roux. J'étais roux, mesdames, messieurs. Vous admettrez qu'il y a un problème de karma. Être roux, quand on est enfant, c'est Orangina, bobine de cuivre, Oroukmout, les roues y puent, et le pire, aidez-moi, poil de carotte, une horreur. Et comme si ça suffisait pas d'être roux, le jour de mes 14 ans, une célébrité allait humilier définitivement les roux. Ce jour-là, devant les caméras qui le filmaient, face à un roux qui était en train de le chahuter un peu, cet homme a dit « Je vais te faire courir, moi, tu vas voir, hein, rouquin, pédé. Ah, j'aime bien ça, moi, ça me rappelle ma jeunesse !» Waouh, je viens de vous imiter Jean-Marie Le Pen, j'aurais pas dit que je le ferais un jour, mais le lendemain où j'ai joué pour la première fois ce sketch, Jean-Marie a passé l'arme à gauche. Si ça, c'est pas le karma. Et oui, Jean-Marie, à trop abîmer les roues, on finit par rejoindre les cieux. S'il y a des garagistes, elle est pour vous. On ne s'attaque pas à la jante orange, ok? Bon. Bref, je suis resté roux orange jusqu'à mes 20 ans, un peu timide, un peu voûté. Et là, j'ai recroisé le sage. Et il m'a dit « Mon petit Alexandre, si tu veux sortir de ta torpeur de roux, il faut foncer !» Alors pourquoi roux le sage? Je vous donnerai pas la réponse ce soir, mais j'ai écouté son conseil. Et j'ai foncé. Je suis devenu brun. Enfin, sur la tête en tout cas. Parce que, sachez, mesdames et messieurs, que toute personne qui a été rousse un jour garde toujours une trace de ses origines. Alors, sur la barbe, hein. Mais pas que. Je vous le prouverai pas ce soir, tout va bien se passer, mais c'est dommage parce que vous comprendriez mieux le sens de poil de carotte. J'insiste pas. Mais, vous voyez, si j'étais... C'est bon tout le monde? Ouais, il n'y aura pas de preuve. Si j'étais grisé d'être enfin devenu brun, je suis rapidement devenu tout gris. Et si vous aussi, mesdames, messieurs, vous avez l'impression de vieillir trop vite, n'oubliez pas cette célèbre phrase qu'un sage m'a dit un jour. « Mon petit Alexandre, si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant !» Merci.